Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc il s'agit d'une toute nouvelle chronique que je fais en ce moment. Je devais la lancer dès janvier 2016, mais au vu de l'actualité je me suis dit tiens on va la faire quand même. Donc oui, c'est pas non plus n'importe quel film, hein, c'est le nouveau Star Wars, le réveil de la force. Et pour l'instant le titre de ce genre de chronique là ce sera la préséance. Donc ne gueulez pas sur du plagiat ou tout ce que vous voulez. Pour l'instant c'est un titre provisoire. Bon après je vais peut-être chercher un peu plus sur un prochain titre. C'est vrai que la préséance c'est le faussaire du film je crois qui fait ce genre de titre là dans ses vidéos. Donc j'apprécie son taf. Mais voilà. Donc maintenant vous saurez que j'attaque maintenant des critiques vidéoludiques sur le cinéma. Donc maintenant on va commencer par le Star Wars. Pour savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc je vais parler des acteurs qui sont présents, le réalisateur et tout ça, et de l'histoire, en évitant bien entendu le spoil, hein, parce que le spoil va être... voilà, je vais pas trop spoiler ce qui s'est passé dans cet épisode-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses hein, qui s'est passé. Donc voilà. Alors, Star Wars, le Réveil de la Force se passe, si je ne m'abuse, 30 ans après les événements du Retour de Jedi. Et on revient 10 ans après le dernier opus qui était l'épisode 3, La Revanche des Sith. Et depuis que 10 ans, voilà, il s'est passé que la franchise Star Wars a été rachetée par Disney pour 4 milliards de dollars par George Lucas. Donc déjà, ça que Disney rachète, pourquoi pas. Mais les productions Disney sont un peu pas trop terribles. J'aime pas trop les productions Disney. Donc je me suis dit, j'avais déjà une a priori pour Star Wars. Bon, ça va. Pour l'instant, Star Wars, c'est vraiment... c'est bien parti, pour ne pas dire. Donc alors, ça a été réalisé par J.J. Abrams, donc multinationalement connu pour le reboot, enfin oui, le reboot si vous voulez de Star Trek, les deux épisodes de Star Trek qui étaient génialissimes. Et J.J. Abrams revient dans la science-fiction avec ce Star Wars, et on peut dire qu'il a fait un putain de bon taf. Franchement, on voit que l'univers a été bien travaillé. On croirait vraiment que c'est pas irréel comme le fut les trois premiers opus. Vous voyez tous les effets spéciaux qui a été dedans, l'épisode 1 à 3 je voulais dire. Hein. Et dans cet épisode là, on voit, je sais pas, J. Abrams a fait un truc de malade dans ses décors, sur sa photographie. Franchement ça fait vraiment réel. Et c'est vrai que d'après ce que j'ai entendu dire, il a essayé d'utiliser le moins possible les effets visuels, enfin du trucage si vous voulez. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça fait vraiment crédible quoi, si vous voulez. C'est pas du tout comme les anciens opus là, réalisés par George Lucas, que je respecte bien entendu, parce que c'est vrai que c'est des très bons films. Mais c'est vrai ce côté-là, ça m'a fait cheap, ça m'a fait vraiment... C'était bien quoi, franchement c'était excellent. Après, l'histoire... Alors, l'histoire pour l'instant ressemble étrangement à ce qu'avait fait à l'époque George Lucas pour l'épisode 4, je sais plus comment il s'appelle. Nouvelle ère. Non, je sais plus. C'était l'épisode 4 et s'il y a énormément de ressemblances de l'épisode 4 à l'épisode 7. C'est vraiment chiant. C'est vraiment bizarre de retrouver encore ce même défaut-là. Comme l'a été le Jurassic World il y a cet été-là, c'est la même chose. Sauf que les acteurs changent. Le Baby 8, ouais, c'est ça, Baby 8, qui remplace RD2D. Euh, pour ma part, la trame ressemble étrangement à l'épisode 4. C'est chiant, c'est bizarre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet épisode-là fait vraiment fan service monumental avec tous les easter eggs qu'il y a là-dedans. Oh, c'est affolant. Quand vous voyez le chinois qu'il y avait dans le retour du Jedi, il est là. On fait une courte apparition, mais il est là. Le jeu d'échecs qui était dans l'épisode 4, on voit une petite apparition là. Et non, c'est vrai que
Rien que son scénar, ça ressemble énormément à l'épisode 4. Désolé, je me répète, c'est mon premier numéro, hein, bien entendu. Donc il y a toujours des petits défauts, on va dire. Mais ouais, c'est vrai, il y a vraiment énormément de ressemblances avec l'épisode 4. Après, en ce qui concerne les personnages principaux et les anciens, bien entendu, les nouvelles aussi. Alors j'ai bien aimé la prestation de Daisy Ridley, donc qui fait le rôle de Rey. Franchement, je trouvais plutôt bonne. Après, les petits défauts des autres personnages, que ce soit Finn et Kylo Ren. Finn, pour ma part, son personnage là n'est pas assez développé. Pour ma part, je ne sais pas à quoi il sert pour l'instant. Certes, c'est un Stormtroopers qui a déserté. Et on voit, si vous voulez, le côté plus humain des Stormtroopers qu'on n'avait pas dans les anciens opus. Parce que c'était des clones et puis ils n'avaient pas. Voilà, c'était des personnages lambda, on défonçait comme ça. Et c'est vrai de ce côté-là, c'est peut-être le seul point fort que je pourrais trouver sur Finn. C'est le côté humanisé de ce personnage-là au début, qui n'est pas de la chair à canon, si vous voulez. Et c'est juste ça, son personnage-là. Et le reste, j'ai trouvé vraiment moyen. Euh, non, ce personnage-là, pour l'instant, n'était pas assez développé pour ma part. Je pense que, j'espère, bien entendu, qu'il sera développé pour l'épisode 8 et l'épisode 9. Donc oui, je ne vous fais pas la révélation. C'est une trilogie, il faut se dire. Après, il y aura aussi des spin-offs, bien entendu. Et Kylo Ren, le nouveau badass super méchant. Alors j'ai bien aimé sa voix. Ça fait vraiment penser à Dark Vador, bien entendu. Et puis le personnage en elle-même, quand il retire son casque, j'ai dit putain, il fait faux quoi. Il fait vraiment faux. Il n'a pas de personnalité, il a pas. C'est quand il a son casque qu'on voit, ouais, il a un peu de personnalité si vous voulez. Et sinon, non, pour l'instant, Kylo Ren, c'est un sous Dark Vador lambda quoi. C'est bon, dommage. Et les anciens personnages qui sont Han Solo et Leia, on voit beaucoup plus Han Solo, qui n'est pas pour déplaire parce que j'ai vraiment bien aimé ce personnage-là. Donc bien entendu, excusez-moi, avec 30 ans de plus, il fait toujours aussi son charme, on va dire, de Han Solo, brigand, voyou, un peu moins quand même voyou, il est pouc. Et c'est vrai que je vais vous dire un truc après. Et c'est vrai que c'était bien de retrouver Han Solo. Princesse Leia elle fait une courte apparition, je dirais pas plus de 10 bonnes minutes. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que son personnage-là n'a pas été plus développé que Han Solo. J'aurais bien aimé savoir si elle a fait, comment dire, euh, si elle a été formée par Luke, son frère, pour l'usage de la Force, parce que, hein, je ne fais pas trop de spoil, mais enfin si. Mais donc, si vous n'avez pas vu le Retour du Jedi, Princesse Leia et Luke Skywalker, ou même l'épisode 3, sont frères et sœurs. Donc, étant donné que c'est génétique, ils pourraient apprendre. Après, il y a juste à un moment donné, oui, elle apprend la mort d'un personnage. Je vous dévoile pas qui c'est, mais voilà, on voit qu'elle a ressenti quelque chose dans la force, on va dire, juste pour ce décès-là. Et le personnage de Mark Hamill, Luke Skywalker, eh ben on le voit qu'à la fin. Ça, je peux vous le dire. On le voit juste à la fin et pas un mot. Bah, oh putain, moi qui adore ce personnage-là, Mark Hamill, avec sa voix off dans le Joker des versions originales, et puis bien entendu sa prestation dans les Star Wars, je dis merde, il faut attendre 2 ans, 2 ans pour qu'on voie vraiment la personnalité de ce qui est devenu Luke Skywalker. Tu dis putain, je suis resté sur ma fin quoi. Bon, après, je trouvais ça dommage que ça se finisse comme ça, mais bon, ça va nous faire encore plus baver pour d'ici 2 ans quand l'épisode 8 sortira. Donc ça sera pas réalisé par J.J. Abrams si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce sera un Ryan Johnson, je crois, un truc comme ça. Mais je crois qu'il sera producteur, donc tout n'est pas perdu, donc c'est vrai que ça c'est bien. Déjà garder J.J. Abrams, il a quand même un talent de fou, hein, c'est ce qu'il faut se dire.
Rien que quand il a refait à neuf la série des Star Trek, c'était bluffant, vraiment bluffant. Là, il a encore fait un peu moins, j'ai trouvé moins farfelu que Star Trek, ça c'est sûr. Mais j'ai trouvé que ça restait correct dans la science-fiction, si vous voulez. Et c'est vrai que c'était pas mal du tout ce qu'avait fait J.J. Abrams, quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La photographie est plutôt bonne, hein, franchement, de passer euh, d'un désert à une verdure et un univers montagneux, c'était pas mal. Euh, Après, il y a toujours des petits trucs qui m'ont un peu choqué. Le sabre laser bleu qui appartenait à Anakin Skywalker et Luke Skywalker. Si vous vous souvenez, dans l'Empire contre-attaque, euh, lorsque Luke Skywalker perdait sa main, enfin se faisait couper la main par Dark Vador, le sabre descendait d'un bien bas, quoi. Et comment ça s'appelle, la barman a récupéré ce sabre laser là, c'est, je sais pas. Parce qu'en plus ils le disent eux-mêmes, quoi. C'est le sabre laser d'Anakin et de Luke Skywalker, quoi. C'est ça le truc. Mais on sait pas comment on fait pour le récupérer, quoi. C'est con, c'est un petit défaut que j'ai vu. Je me dis, tiens, bizarre. C'est franchement nul, quoi. Voilà, donc après j'ai trouvé un peu en deçà. Bah, le personnage comme je vous dis, le personnage de Finn, j'ai pas trouvé pour l'instant super. Je crois que c'est tout. Et puis pas trop le spoiler d'ailleurs que je vous ai dit, mais je vous ai pas dit qui c'est. Je vous le dis pas. Non, sinon, dans la lignée des Star Wars, c'est pas mon meilleur. Ça, c'est sûr que c'est pas mon meilleur, mais il reste quand même un très bon film, pas un très bon jeu, hein. Attention, je suis au cinéma maintenant, je suis pas aux jeux vidéo. Non, ça reste quand même une très bonne suite, on va dire, de l'épisode 6. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Euh, comment, du pourquoi. Après, peut-être que ce sera développé avec les spin-offs et les suites. Au bout de 30 ans, à quoi ça a servi la rébellion? Parce qu'il y a toujours un putain de. Ça s'appelle pas l'Empire, je sais plus comment ça s'appelle la faction des Stormtroopers. Et puis l'autre personnage là, Smoke, un truc comme ça. Euh, non, pour l'instant, je sais pas pourquoi, du comment ils sont revenus avec un clan de merde, quoi. Non, je sais pas. Peut-être qu'il sera développé avec les autres suites, les spin-offs, bien entendu. Pour l'instant, je sais pas. C'est ça qui me choque aussi. À quoi ça a servi la rébellion dans l'épisode 6 de Retour de Jedi? Non. Après, moi, je sais pas. Je vais pas trop m'avancer. Peut-être qu'on saura vraiment plus tard comment ça s'est déroulé. Mais bon, ça aussi, ça m'a un petit défaut qui m'a un petit peu choqué. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur Star Wars The Rebel of the Force. Pour ma part, je peux que vous conseiller pour ceux qui ont adoré, comme moi, les Star Wars qui est sorti il y a, bah, ça fait déjà 30 ans d'ailleurs que ça existe, la série Star Wars. Et 10 ans depuis le dernier opus, La Revanche des Sith. Voilà, je peux que vous conseiller ce bon film. Franchement, j'ai kiffé. Mais avec les petits a priori, mais peut-être que j'espère que ça va être corrigé pour l'épisode 8. Et je crois qu'en décembre, il y aura le spin-off qui se rappellera Rogue Nation, je crois, qui se déroulera pendant les événements du 3 et du 4. Ça sera comment les rebelles ont capturé la comment dire, le schéma de l'étoile de la mort qu'on fait sauter dans le 4. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal de développer ça parce que c'est sorti comme ça dans l'épisode 4. Oui, on a volé les plans de l'étoile noire. Non. Après, j'aimerais bien, c'est vrai que ça serait pas mal de développer ça. Après, ça, on peut remonter tout et n'importe quoi dans cette série. Franchement, ce serait indéterminable. Si vous voulez, l'univers Star Wars, ça peut être un truc de malade. Et ouais, on peut faire des bonnes choses. Dans les spin-offs, je pense qu'on peut faire des bonnes choses. Je crois qu'ils seront moins, euh, moins plébiscités, si vous voulez, que la série d'origine, si vous voulez. Mais j'attends de voir ce que va donner les spin-offs.
Donc voilà, pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube, donc une nouvelle chronique qui s'appellera, normalement c'est un titre provisoire, la préséance, ou un autre titre que je trouverai peut-être vaguement. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir si vous avez des idées sur un prochain titre, parce que c'est vrai que la préséance, ça fait un peu comme le fossoyeur du film, donc ça me fait chier quoi de qu'on me traite de plagieur, pourtant je suis pas du tout un plagieur. Donc vous avez dû voir toutes mes vidéos, hein. Je suis quand même quelqu'un qui travaille dur, on va dire. Donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller le Star Wars Pouvoir de la Force, donc franchement n'hésitez pas à y aller, même 2 ou 3 fois si vous voulez. Moi je vais peut-être y aller une deuxième fois. Parce que c'est vrai qu'il y a encore des petits trucs, j'aimerais bien calculer quand même, du pourquoi, du comment. Et voilà, après reste un franchement très bon épisode, mais quand même qui n'est pas mon meilleur pour moi. Ça reste quand même l'Empire contre-attaque, franchement que celui-là, wow. Quand vous voyez la révélation de Vador et Luke Skywalker, ça foutu un truc. C'est même là, il y avait une révélation, mais elle est passée complètement à l'ouest par rapport à ce qu'elle était à l'époque de Vador et de Luke. Et là, c'est vrai que, bon, pourquoi pas. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo critique sur un film ou même une série télé. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.